Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, bienvenue à Vision 2020. Mon nom c'est Gaëtan Trapani. Aujourd'hui, j'ai un message très important pour vous. Je vais vous parler, je vais vous donner une bonne nouvelle, très bonne nouvelle dans un monde de mauvaises nouvelles. Une bonne nouvelle dans un monde de mauvaises nouvelles. Il y a des mauvaises nouvelles partout. Je comprends plus rien, là. On ouvre la télévision, les médias, les journaux, les revues, l'Internet, les radios. On écoute, on entend, puis on voit juste des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles. La maladie. On parle du virus, du racisme, le terrorisme, la violence conjugale, gang de rue, drogue, alcoolisme, meurtre, homicide, anarchisme, des conflits politiques, des conflits religieux, des conflits économiques, des vols armés, ça vole partout, ça détruit propriété des magasins, des vitrines, des mauvaises nouvelles partout. Toutes sortes de mauvaises nouvelles. La parole de Dieu nous dit, je vais lire pour vous un petit verset dans la parole de Dieu, qui se trouve, si vous avez une Bible, si vous n'avez pas une Bible, s'il vous plaît, écoutez ce verset, qui se trouve dans le livre de l'apôtre Paul qu'il a écrit aux Romains, le chapitre 6, le verset 23. Romains 6, 23, on lit ces paroles-là. Écoutez bien. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Le salaire du péché, le résultat du péché. Le salaire, tu sais, quand tu travailles, à la fin de la semaine, tu reçois un salaire d'argent, un chèque, déposé directement dans ton compte de banque. Ou bien que le boss te donne le chèque dans tes mains directement. C'est un salaire. À la fin de la semaine, tu as un salaire. Le péché, il y a même aussi un salaire. Le péché va te donner un chèque. Ça va être même un dépôt direct dans ta vie. Parce que la Bible dit ici, Romains 6, 23, car le salaire du péché, la fin du péché, c'est la mort. C'est une mauvaise nouvelle. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Le salaire du péché, la fin du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Il y a beaucoup de monde qui sont morts spirituellement. C'est pour ça on voit juste des mauvaises nouvelles partout dans le monde entier. Des mauvaises nouvelles. On a besoin d'entendre, d'écouter une bonne nouvelle. Mais c'est juste des mauvaises nouvelles. On est tous négatifs. On est rendu négatif. Des pensées négatives. Notre façon de vivre, notre façon d'agir négative partout. Même notre façon de parler. Des mauvaises nouvelles. On ne peut pas continuer comme ça. Mais le monde va aller de pire en pire. La Bible dit que ça va aller de pire en pire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser les mauvaises nouvelles influencer notre vie. On ne doit pas laisser le péché non plus influencer notre vie. Car le salaire du péché, la fin du péché, c'est la mort. La mort spirituelle. Il y en a beaucoup qui sont morts spirituellement aujourd'hui. C'est parce que il vit dans le péché. Il vit dans la catégorie des choses que je viens de décrire, les mauvaises nouvelles qui se passent dans le monde entier, sur la planète Terre. Le salaire du péché, la racine de toutes ces choses qu'on voit autour de nous, dans le monde entier, les mauvaises nouvelles qu'on entend, la racine de toutes ces choses-là, c'est le péché, parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme a péché depuis le jardin d'Éden. Le petit jardin où Adam et Ève, ils ont commis un péché, se sont éloignés de Dieu. Le péché a séparé l'homme de Dieu. C'est pour ça le monde se trouve dans la situation dans laquelle se trouve le monde maintenant. Des mauvaises nouvelles partout. Alors, car le salaire du péché, c'est la mort.
c'est la mort. Alors, Jean 3, on va aller dans l'évangile de Jean, aussi, Jean 3, 36. Il y a une autre mauvaise nouvelle. On va commencer avec des mauvaises nouvelles. Après ça, on va parler des bonnes nouvelles. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle pour le monde. Une bonne nouvelle pour la planète Terre, pour l'humanité, du Canada, de Montréal, du monde entier, qui écoute ce message, qui voit ce message à travers le canal YouTube de Meva Vision 2020. Jean chapitre 3, l'évangile de Jean chapitre 3, le verset 36, on a une autre mauvaise nouvelle. Il faut commencer avec la mauvaise nouvelle. Alors, Jean 3, 36, on lit ces paroles. Celui qui croit au Fils, celui qui croit au Fils de Dieu, à Jésus-Christ, a la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois au sacrifice de Jésus-Christ, la place où il a versé son sang pour libérer le monde de leurs péchés, il est mort pour nos péchés, il est mort pour ce péché qui est en train de produire des mauvaises nouvelles partout dans le monde. Alors celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Le moment qu'on croit en Jésus-Christ, automatiquement, on va avoir la vie éternelle. Quand on meurt, là, le monde dit, après qu'on meurt, là, c'est fini. Tu sais, sous terre, là, dans un mur, quelque part, dans un cimetière, puis ça finit là. C'est pas comme ça. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais dans le même verset, on a une mauvaise nouvelle. Dans laquelle la mauvaise nouvelle, des millions et des millions de personnes se trouvent dans cette mauvaise nouvelle. C'est quoi cette mauvaise nouvelle? Regardez bien. Celui qui ne croit pas au Fils, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu. Dieu est fâché avec le monde. Dieu n'aime pas ces mauvaises nouvelles, mais c'est à cause que l'homme s'est éloigné de Dieu, c'est à cause que l'homme a laissé les commandements de Dieu, c'est à cause que l'homme ne veut pas reconnaître Jésus-Christ comme le sauveur, comme le sauveur de l'humanité. C'est pour cette raison on a seulement des mauvaises nouvelles dans le monde. Alors dans ce verset-là, il y a deux nouvelles. Une mauvaise nouvelle, c'est celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle dans le même verset 36, Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Là, je m'en vais dans une autre mauvaise nouvelle. On va aller dans le dernier livre de la Bible, de la Sainte Bible, le livre de Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 20, le verset 15, on lit ces paroles. Apocalypse 20, 15. Apocalypse 20, 15, la Bible nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. » Je vais le répéter. Celui, ou bien quiconque, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Le temps de feu. On peut dire un lac de feu. La place où les personnes qui continuent à vivre dans les mauvaises nouvelles, qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur, qui ne veulent pas s'approcher à Dieu, qui ne veulent pas se conformer, adapter à la parole de Dieu. Ce monde-là, dit la Bible, seront jetés dans le temps de feu, ou bien le lac de feu. Un feu qui va brûler pour toute l'éternité, un feu qui va jamais s'éteindre. C'est un feu qui continue à brûler toujours. C'est une mauvaise nouvelle, c'est vrai. C'est une mauvaise nouvelle.
Mais, je ne veux pas terminer ce message avec des mauvaises nouvelles. Je vais vous parler des bonnes nouvelles. Ça prend des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles pour nous encourager au Québec, à Montréal, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie, dans le Moyen-Orient, dans le monde entier. On a besoin d'écouter une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous, une bonne nouvelle pour les Italiens, les Français, les Québécois, les Canadiens, les Américains, les Espagnols, les Anglais, les Français, partout, là, tous les Japonais, les Chinois. Il y a une bonne nouvelle que Dieu veut que le monde écoute dans un monde qui est rempli de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, je vais vous donner la bonne nouvelle. On va aller dans Romains 6, 23. On a déjà lu la première partie de Romains 6, 23. La première partie de ce verset, c'est une mauvaise nouvelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans le même chapitre 6 de Romains, dans le même verset 23, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort, on continue à lire la deuxième partie de ce verset, où on lit ces paroles. Écoute bien. Alors, on commence avec les mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, il y a un mais là-dedans, un mais, M-A-I-S, mais, le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est un cadeau. Dieu veut faire un cadeau à toi. Il est en train d'offrir un cadeau au monde entier. Tous ceux qui écoutent, qui voient ce message, Dieu a un cadeau pour toi. Alors, il dit, mais le don gratuit, c'est un don gratuit. On ne paye pas pour ce cadeau-là. Ce don, hein? Le don gratuit de Dieu, c'est un cadeau. Si je te donne, par exemple, je ne sais pas, là, on va cette boîte, je te dis à toi, là, quand je te donne cette boîte comme un cadeau. Tu ne payes à rien. Tu as juste à recevoir cette boîte dans tes mains, c'est à toi. Tu ne me dois pas une scène noire. C'est un cadeau, c'est un don. Prends-les. Le salut de l'âme, le pardon pour nos péchés, la vie éternelle, c'est gratuit parce que Jésus-Christ a payé pour notre salut sur la croix. Le prix que lui a payé avec son propre sang. Il a versé son sang sur la croix pour nous offrir gratuitement. Gratuit. Le don de Dieu, c'est le salut de nos âmes. Alors, écoute bien. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un don, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que Dieu nous offre en ce moment où le monde vit des mauvaises nouvelles. C'est le temps qu'on commence à recevoir cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix. Il est mort pour nous. Il a versé son sang pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Mais il y a une autre bonne nouvelle aussi. Jésus-Christ n'est pas resté mort sur la croix. Ils l'ont mis dans le tombeau, mais le troisième jour, dimanche matin, bientôt, tôt le matin, dimanche matin, Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, c'est pas une statue morte, une statue morte. C'est pas une idole. C'est pas une religion. C'est pas une tradition. C'est pas une cérémonie religieuse. C'est un Christ, un sauveur, le seul sauveur, le Fils unique de Dieu
qu'il est sorti du tombeau. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est assis à la droite du Père, dit la parole de Dieu. À la droite du Père, il intercède. Il intercède pour tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur. Il est en train d'intercéder pour tous ceux qui l'ont reçu comme sauveur. Est-ce que tu l'as reçu comme sauveur? Reçois ce don de Dieu, ce cadeau de Dieu. Le cadeau, c'est la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Jean 3, on va lire maintenant dans Romains 6, 10. Romains 10, 15. Romains, le chapitre 10, le verset 15. Le livre de Paul, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 10, le verset, je ne vais pas me tromper, le verset 15, on lit ces paroles. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Je vais lire de nouveau ce verset. Romains, chapitre 10, le verset 15. C'est fantastique. C'est un verset de la Bible incroyable. C'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Hein? On annonce, j'annonce à vous une bonne nouvelle de paix, pas de guerre, pas de terrorisme, d'anarchisme, de violence. Je vous annonce avec la parole de Dieu des bonnes nouvelles. Je vous annonce la paix de Dieu. L'homme, la femme, dans nos jours, on a besoin de la paix de Dieu. La paix qui se trouve dans celui qui a déclaré que la Bible déclare être le prince de la paix. Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Et le monde a besoin de mettre toute leur confiance au prince de la paix. Beaucoup de fois, on met nos confiances à les politiciens, les présidents, les premiers ministres, les maires de nos villes. C'est bon, il faut les respecter. Il faut prier pour eux autres. Ils ont besoin beaucoup de prières dans ces derniers jours dans lesquels on vit. Mais notre confiance doit être mise à Jésus-Christ qui est le prince de la paix, le prince de la paix, le roi des rois. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Pas seulement le roi, il est le roi des rois. Il est numéro 1, numéro uno. Le Fils unique de Dieu, qui nous promet une bonne nouvelle dans un monde de mauvaises nouvelles. C'est quoi la bonne nouvelle? Que Jésus-Christ nous aime. Il a donné sa vie pour nous autres, pour nous sur la croix. Est-ce que tu vas recevoir? Est-ce que tu vas accepter cette bonne nouvelle? Comme j'ai dit tantôt, comme cette boîte. Je te la donne. C'est un cadeau. C'est gratuit. Tu ne peux pas payer pour le salut. Il y a du monde qui pense qu'en allumant des chandelles là-bas dans l'église, en mettant de l'argent dans la petite boîte, ils pensent que ça va être assez pour entrer dans les cieux, dans le ciel. Le salut, ça s'achète pas. Il n'y a pas un prix. Même si tu donnes 10 millions de dollars, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que le prix a été déjà payé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tous nos péchés. Le sang de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ça, c'est une bonne nouvelle. La meilleure nouvelle que le monde peut recevoir dans nos jours. La meilleure nouvelle, la meilleure bonne nouvelle. La bonne nouvelle que le monde a besoin d'écouter, d'entendre dans les derniers jours dans lesquels on vit. Une bonne nouvelle. Alors, Jean 3, 16. Jean 3, 16. Je termine avec ce verset-là. L'évangile selon Jean,
chapitre 3. La parole évangile, ça veut dire des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Jean 3, 16. Jean 3, 16. On lit ces paroles. Des fameuses paroles. Vous l'avez entendu toute votre vie. Toute votre vie, vous avez entendu ces paroles. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je vais répéter ce verset. C'est un verset incroyable. C'est le message central de toute la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné, c'est un cadeau, c'est gratuit. Il a donné son Fils unique afin que quiconque, le salut c'est pour n'importe qui, un politicien, un président, un roi, un riche, un pauvre, un connu ou un pas connu, fameux ou pas fameux, riche ou pauvre, même si tu n'as pas une scène dans tes poches ou à la banque, le salut, c'est gratuit pour toi. C'est pour tout le monde. Alors, quiconque croit en lui ne périsse moins, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'aller à l'enfer. Tu n'as pas besoin d'être jugé par Dieu. Le moment que tu te repentis de tes péchés, tu reçois Jésus-Christ comme sauveur, tu n'es pas jugé de Dieu. Le jugement de Dieu sera plus sur toi parce que tu as reçu la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir écouté, d'avoir vu le message. Une bonne nouvelle dans un monde de mauvaises nouvelles. Continuez. Si vous n'avez pas une Bible, achetez une Bible et commencez à lire la Bible. Commencez à lire les bonnes nouvelles qui se trouvent dans la parole de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, tout le monde. La paix de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup.